Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouveau journal du NEM, nomade, entrepreneur et maman. Moi, aujourd'hui, je voulais partager quelque chose avec vous. Peut-être en choquer certains, mais je crois que ma vie de nomade arrive à un tournant. Je pense que le voyage, on va dire nomade, vraiment le voyage extérieur, hein, tu prends un avion, un train, voilà, une voiture, tout ça. Euh, ça m'apporte énormément, c'est mon oxygène, mais qu'il va y avoir un moment où, pour ma prochaine phase de vie, il faut que je prenne conscience que les lieux ne vont pas m'apporter les réponses dont j'ai besoin pour avancer. Comme quand on fait une méditation, comme quand on va au sport, quand on fait un enchaînement yoga, quand on a une conversation avec des amis, quand sur un journal on met pour ou contre, on fait les pros et cons, comme quand on prie, comme quand on rêve, quand on ressent son intuition, on écoute son corps, tout ça. Moi, le fait de voyager, de découvrir un pays ou de le redécouvrir, de rentrer quelque part, d'aller quelque part où je me sens chez moi, et il y en a des lieux où je me sens vraiment chez moi, ça m'a apporté pendant très très longtemps des réponses. J'ai fait, comme vous le savez, j'ai mis en place un très très gros projet d'aller m'installer donc à Los Angeles et il y a énormément de choses positives qui ont résulté. Et une des choses positives qui a résulté et que j'essaie de ne pas prendre négativement parce que je sais que c'est très positif, c'est de me rendre compte que pour les changements que je veux dans ma vie professionnelle et personnelle, ça ne va pas être en changeant de lieu que les réponses vont venir à moi ou que les opportunités vont s'ouvrir. Alors c'est pas une super bonne nouvelle pour moi. Enfin, le côté négatif, c'est que du coup, ça me fait changer de perspective parce que moi, j'utilisais toujours la même méthode. Ça marche. Donc pourquoi aujourd'hui ça ne marcherait plus? Donc j'utilise la même méthode. Pour moi, voilà, j'ai quitté Paris alors que j'adorais Paris pour une bonne raison, en me disant tout va s'ouvrir quand je vais partir. Tout va s'ouvrir quand je vais partir. Je suis bloquée parce que je suis restée dans un lieu alors que j'ai un appel très fort pour un autre lieu. Tout va s'ouvrir quand je vais partir. Et quand je suis partie, et que rien ne s'est ouvert, peut-être aussi parce que j'ai pas laissé assez de temps, on est d'accord, mais que les choses se sont un peu plus compliquées, il y a eu quelque chose, il y a une voix très forte en moi qui s'est dit aussi, attention, c'est pas parce que tu vas changer de lieu que ça va s'ouvrir. Le bon côté de la chose, c'est que la réponse est ailleurs, et que je me suis rendu compte que tout, cette fois-ci, pour cette problématique-là, le voyage extérieur n'était pas forcément la solution. Vous l'aurez compris, c'est un voyage, donc le nomadisme est toujours là, mais c'est un voyage interne. Et un changement de perspective. Pourquoi c'est positif? Parce que je vais apprendre tellement sur ça. Pourquoi c'est positif aussi? bah, C'est quand même compliqué aussi à un moment quand tu as des choix de vie super importants de te dire ça dépend vraiment de ton lieu, quoi. Et puis moi j'aime bien Paris aussi. J'aime beaucoup LA, mais j'aime bien Paris. Donc me dire que tout est ouvert et qu'en fait ça dépend pas d'une ville et que ça dépend de moi, ça me donne un peu plus de travail à faire, soit, mais ça me rend super puissante. Et la solution, elle est toujours là. Où que j'aille, elle est là. Que je sois ici ou ailleurs, elle est là. Et ça, je trouve ça merveilleux. J'adore. Je sais pas si vous, ça vous parle. Mais voilà. Il y a autre chose, c'est que, alors je dérive un petit peu, je rencontre beaucoup de gens qui n'ont jamais voyagé seuls et c'est leur rêve de voyager seul. Et moi, j'ai beaucoup voyagé seule. Après, j'ai mon fils, donc j'ai beaucoup voyagé avec mon fils. Et j'avais beaucoup de mal à voyager avec d'autres gens que mon équipier, donc mon fils, parce que moi j'aime voyager seule ou avec mon fils. Et ce que j'aimais aussi beaucoup dans les voyages, c'était de rencontrer des gens là-bas sur place. Parce que ça m'apprend, parce que je découvre d'autres modes de vie, d'autres manières de fonctionner, d'autres cultures. Enfin, en fait, moi, je suis tout le temps en train d'apprendre, quoi. Voilà. La vie, c'est... Je vais en classe, en 101, en 102, en 202, en 203. Là, j'ai un cours en 404, voilà. Et maintenant que toutes les clés sont à l'intérieur, et ben là, on est parti récemment et on est parti avec des gens de la famille. Et j'ai pris beaucoup plus plaisir que j'aurais pris plaisir avant. Donc j'évolue. Voilà. J'ai pas envie de dire que je suis moins sauvage.
mais j'ai envie de dire que j'arrive à trouver des réponses sans avoir à partir seule ou sans avoir forcément à partir. Et si le voyage ne consistait pas à partir, mais à regarder autrement ce qu'on a déjà, ou où nous sommes déjà, ou avec qui nous sommes déjà. J'aime beaucoup ça. Alors il n'est pas très très long cet épisode et il va s'arrêter là. Ça sert à rien d'étendre les choses qui sont déjà bien. Très belle journée à vous.